Bonjour et bienvenue dans cette huitième et dernière session de la fonctionnalité RadStudio X8 du mardi. Aujourd'hui, nous allons voir les tests unitaires dans Delphi X8 avec le framework DUnitX. Pour cela, bien sûr, on va prendre Delphi. Donc, voici Delphi. Donc, DUnitX, concrètement, c'est un framework, comme je disais, qui permet de faire des tests unitaires. Donc, il est basé sur différents tests, frameworks de tests, dont par exemple DUnit qui existe déjà dans Delphi, NUnit, et puis il a été en fait, pourquoi il a été réécrit par rapport à un DUnit, c'est qu'en fait, il utilise des fonctionnalités liées aux évolutions du langage et de l'IDE depuis des versions qui sont arrivées avec les versions récentes de Delphi, dont 2010 et ultérieures. Donc avec des RTL, etc. au niveau des fonctionnalités, tout ça. Donc pour créer un projet de type DUnit, rien de plus simple, on va aller créer un nouveau projet et là on a effectivement un sous-répertoire qui s'appelle DUnitX qui permet de créer des projets ou des unités pour ces projets de type des unités de test pour les projets de type DUnitX. Donc lorsque je vais créer ce projet DUnitX, je vais avoir un wizard qui va me permettre de l'ajouter à un projet existant. C'est classiquement ce qu'on va faire parce que normalement, qu'on va créer un projet de test, c'est par rapport à du code qu'on a déjà codé. D'accord, bien évidemment. Et donc je vais créer une unité de test par défaut, donc c'était le deuxième assistant qu'on avait vu juste avant, avec des méthodes qui vont me permettre justement d'effectuer les tests. Là je peux lui donner un nom ou je le laisse par défaut et automatiquement il va générer le nom que je veux, ce nom-là. Automatiquement, vu que j'ai coché les cases, il a été me générer différentes méthodes. Je vais retrouver une méthode setup, qui est en fait la méthode qui va être appelée au lancement de ce test pour cette unité. La première chose qu'il va faire, c'est d'appeler tout ce qu'il va y avoir dans setup. Ensuite, dans le teardown, c'est tout ce qu'il va faire lorsqu'il va aller effectuer tous les tests, il va passer par le teardown. Concrètement, le setup, c'est là où on va instancier nos objets si on en a besoin, et le teardown, c'est là où on va aller les désinstancier. D'accord ? Ensuite, des méthodes suivantes sont tout simplement des méthodes de test qui ont été générées avec des cas de test systématiquement où là je vois qu'il y a un test A, un test B ainsi qu'un test sur la méthode test 1. D'accord, directement. Si on regarde concrètement, il n'y a rien de codé dans la méthode test 1, il n'y a rien de codé dans la test 2. Donc par défaut, vu qu'il n'y a rien de codé, tout va bien se passer. Et maintenant j'exécute justement mon cas de test et là on va voir donc une fenêtre de type console qui va me donner effectivement que j'ai mes 3 tests qui sont passés sans aucun problème. Il en a trouvé 3 et tout s'est bien passé. Okay. Maintenant on va pouvoir rajouter du code de façon à faire des choses. Par exemple sur mon test 1 je vais pouvoir faire des asserts. Alors les asserts c'est les méthodes... Oups, j'ai raté. And, voilà, c'est mieux avec. C'est les méthodes qui vont nous permettre de passer des tests, soit de les passer, les tests, de faire les tests concrètement. Et de renvoyer justement le résultat s'il est passé, s'il est raté, etc. Un cas raté par exemple, c'est avec un message test non concluant par exemple. Voilà. Si je réexécute mon projet, je vois qu'effectivement j'en ai 2 qui sont passés correctement, c'est-à-dire les 2 suivants de l'autre méthode. Par contre, le premier a effectivement échoué avec le message que j'ai enregistré, que j'ai moi-même tapé. Ok, test non concluant. Ensuite, si par exemple là on voit que dans ce cas-là j'ai effectivement des valeurs qui existent et en fait tout simplement pour rentrer ces valeurs là on va utiliser ces paramètres où j'ai une valeur 1, une valeur 2, une valeur 3, une valeur 4. D'accord ? Si je me mets là, hop, je vais pouvoir par exemple faire un assert.arEqual, d'accord ? On voit qu'il y a différents types. Et tout simplement, je vais par exemple prendre, j'ai quoi, du 1, 2, 3, 4. Je vais par exemple, je vais avoir une méthode. Pour faire ça bien, on va faire une procédure, une fonction. C'est mieux. Fonction, opération. Opération qui va prendre... Hop, les mêmes paramètres. Ok. Là, c'est pour sortir justement pour avoir ma logique métier, je la mets dans une vraie méthode. Donc, j'ai une opération et mon opération en fait va me renvoyer hop, un résultat
résultat, c'est mieux. Un reset. Ouais. Pour envoyer un résultat sur une fonction, c'est mieux d'avoir un résultat. Je vais envoyer un double. Voilà. Résultat, 2 points égal à value 1. Non, value 2 moins value 1. D'accord. Donc là, on va avoir 2 moins 1, 1. 4 moins 3, 1. Ok, ça va être systématiquement la même valeur qui va être envoyée. Et tout simplement, là, dans l'equal, je vais faire un opération. Donc, eValue 1, eValue 2. Ok. Virgule. Il doit être égal, donc là, c'est ce qu'on... non, l'actuel, je ne vais pas tromper. C'est dans l'autre sens, voilà. Et là, je m'attends à ce que ça vaille 1. D'accord. Et ensuite, s'il y a un problème, ne vaut pas. Mauvais résultat. Tiens, hop, mauvais résultat. J'exécute. Alors, le type, ça doit être... Ouais, voilà, opération. Il renvoie... C'est bizarre ça. Extended. Autant avec ça. Hop. C'est mieux. Extended, et là on voit que tout s'est bien passé au niveau de notre test, d'accord. J'avais mis en commentaire, rappelez-vous, c'est ce test-là qui n'était pas concluant. Maintenant, je vais effectivement modifier ma méthode, d'accord, pour que que le résultat soit différent en fonction de. Donc là, on était en train de tester qu'il devait être égal à 1, 0. Et je vais maintenant lui demander, je vais faire un autre test, où par exemple je vais faire, tiens, soyons fous, je vais lui dire 2, et en fait, en méthode, je vais faire tout simplement 1 multiplié, d'accord. Donc 2 fois 1, 2, 3 fois 4, 12. Testons. Et là on voit qu'effectivement on attendait un 2 mais on a trouvé un 12 et donc on a un mauvais résultat, et c'était donc sur l'unité 1 test tmyTestObject.test2.test b. D'accord, on est bien d'accord que c'est effectivement sur cette valeur là que le test n'a pas fonctionné. Donc on sait réellement explicitement là où il y a eu une erreur directement. Ok. Voilà, et puis par exemple on pourrait faire hop modulo 2, soyons fous, hop, on attend 0, voilà, mais je me suis trompé dans mes maths, voilà, et là, tout est vert. Ok. Ok, voilà, donc j'ai rien fait sur le setup, j'ai rien fait sur le teardown pour l'instant, et on a fait des tests vraiment avec juste une opération, on va dire, qui serait fonctionnelle. Et après, j'ai mes tests qui ont été joués directement en utilisant cette méthode-là. On va partir maintenant sur un vrai projet, de façon à réellement avoir de la matière pour pouvoir justement travailler sur nos cas de test. Alors, au préalable, j'ai juste enregistré celui-ci. Je vais l'appeler test et je vais laisser test, voilà, avec test. Ok, donc j'enregistre juste pour pouvoir vous donner le code source, même si ça va pas chercher très loin. Ok, donc concrètement, je referme ceci. J'ai développé un petit projet rapidement avec en fait un jeu, je sais pas si tout le monde connaît. Le jeu est très simple. Il va y avoir soit il y a un 2, soit il y a un 4 qui va apparaître sur l'écran. Et le but en fait c'est d'additionner des chiffres qui sont sur une même colonne ou sur une même rangée en donnant une direction. On va pouvoir additionner seulement deux chiffres qui sont égaux. D'accord. Et le but est de faire au moins 2048. Concrètement, si je regarde là, hop, je suis allé à gauche. Là je vais en bas, du coup les deux qui étaient là sont additionnés. Si je retourne à gauche,
il se passe rien. Par contre là on voit qu'il y a à nouveau 2, 2. Si je vais donc à nouveau à gauche, il s'additionne. Si je recommence à gauche, 4 et 4, 8, etc. Et donc le but comme ça, c'est d'aller dans cette direction et de monter au moins jusqu'à 2048. Donc j'ai implémenté la même chose, d'accord. Si j'exécute mon projet, et voilà. Donc je retrouve, alors c'est un projet qui est donc fait en FireMonkey, qui est que j'ai également compilé pour faire du fonctionner sur Android, mais c'est pas le but de ce test-là. Si je vais donc à gauche, en bas, d'accord, on voit bien à chaque fois que ça s'additionne. Le carré rouge que vous apercevez, c'est tout simplement le dernier chiffre qui apparaît. C'est à chaque mouvement en fait un nouveau chiffre, donc soit 2, soit 4 va apparaître à l'écran. Ok. Et donc comme ça on va pouvoir jouer, ou on peut même jouer si on le souhaite avec la souris en utilisant justement les gestures. Ok, voilà. Bon, c'est pas le but de jouer ou de voir concrètement. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir plus les méthodes qui existent. Et je vais avoir des méthodes donc de type rafraîchir le board, ça on s'en fiche. Par exemple, il y a Blankboard qui va tout simplement remettre à zéro tout mon écran. Initboard va donc utiliser Blankboard, mais va donc mettre les deux premiers chiffres aléatoires lorsque ça arrive. Déplacement pour justement déplacer mes colonnes, etc. Et donc par rapport à ça, tout simplement, je vais aller créer donc un jeu de test pour pouvoir m'en servir. Et donc un projet de test qui va être associé. Donc là, lorsque je relance mon assistant, je vais avoir projet des UnitX. Il va me reproposer de l'ajouter au groupe, qui pour cette fois-ci va avoir un vrai intérêt parce que je vais pouvoir justement avoir mon groupe de projet avec ma vraie application ainsi que son jeu de test à côté pour pouvoir le retester à chaque fois que je fais des modifications dans mon application. Et je vais aller créer mon unité de test, et là je vais l'appeler test 2048 vu que c'est le nom de mon jeu que je viens de créer. Voilà. Je fais OK. Automatiquement, donc on voit qu'il m'a créé mon projet 1 avec mon unité, avec mon T-Test 2048 qui existe là. Je vais pouvoir sauvegarder mon projet. Je vais le mettre au sein de mon projet 2048. Je vais l'appeler UTest 2048. Et je vais faire un save all pour également sauvegarder le projet. Le projet va s'appeler Test 2048. Voilà. Et le groupe de projet va s'appeler 2048 en général. Voilà, d'accord. Donc j'ai tout simplement créé mon jeu de test, et maintenant je vais pouvoir, bien évidemment, par défaut, donc il m'a sélectionné mon projet de test lorsque je l'ai ajouté. Et si j'exécute, le test passe bien, c'est normal, c'est les méthodes qu'on a fait directement. Là, on va avoir un intérêt justement d'utiliser la méthode setup et également d'utiliser la méthode teardown. Ce qu'on va devoir faire dans mon projet de test, je vais tout simplement aller, par exemple, je vais aller rajouter fgame qui correspond donc à l'unité utilisée pour mon jeu de test. C'est un projet FireMonkey, il me le dit, et je lui dis oui, effectivement, c'est du FireMonkey, tu peux l'ajouter en référence. D'accord. Donc là, j'ai simplement rajouté ce projet. Ce que je vais pouvoir faire également à ce niveau-là, c'est, si je regarde d'ailleurs sur mon projet, dans les options, les formes qui vont être créées de façon automatique, les fiches, elle n'y est pas, c'est parfait. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est mon projet de test lui va lancer ça, et je vais pouvoir par exemple sur mon projet de test faire un Alt F11 pour pouvoir utiliser l'unité, d'accord, dans mon projet. Ok, j'ai rajouté fgame à ce niveau-là. Et partant de là, je vais pouvoir concrètement faire un frm board va être égal à t frm board.create, d'accord, et sur mon teardown, donc là c'était au lancement de mon projet, et sur mon teardown je vais tout simplement aller libérer ma fiche, d'accord, directement. Ensuite, par rapport à mes tests, ce que je peux effectuer, c'est effectivement différents tests pour regarder si tout se passe bien. Et par exemple, je vous ai montré la méthode blanc qui initialise à blanc, donc hop, si je me mets là, elle va tout simplement créer un objet de type CT-case, une case étant la valeur qu'il contient et s'il vient justement d'être fusionné. Ensuite, sur tout l'ensemble de mon board, donc j'ai créé tout simplement un tableau de T-cases. D'accord. Et si on regarde où j'étais, effectivement, j'initialise à nul, enfin à 0, l'ensemble de mes cases.
lorsque je fais un blankboard. Et ensuite, pareil pour j'ai un tableau en fait, j'ai un autre tableau, si on revient là, qui contient tout simplement l'historique de façon à pouvoir annuler les coups auxquels je viens de jouer. Donc c'est ce que j'initialise également. Là on va juste s'intéresser à la partie au premier tableau. Okay. Et je vais vouloir donc tester que mon tableau, lorsque je vais appeler un FRM board à blanc, va fonctionner. Sauf que j'ai effectivement pas de méthode. Je vois bien que mes objets n'existent pas. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous en private. Okay. Et partant de là, hop, ils sont bien dans la section private. Je vais pas pouvoir les tester réellement. Donc juste pour le test, je vais les déplacer à ce niveau-là. Oh, tiens, je vais bouger ces deux-là tant qu'à faire. Hop, une seule fois, ça suffira. Et si je retourne dans mon cas de test, effectivement, cette fois-ci, je vais recompiler histoire qu'il retrouve ses petits. Voilà. Si je regarde, il est bien, ok. C'est juste qu'il y avait beaucoup de monde devant. Blankboard, ok. Donc là, je remets à 0 mon tableau. Et je vais par exemple me déclarer des variables. iLoop, je vais boucler sur les X. Je vais également boucler sur mes Y. Et je vais me créer un compteur. D'accord. Qui va me permettre de savoir combien j'ai de cases avec telle valeur. Donc ça, c'est un test 1. Je vais supprimer, je simplifie tout simplement mes méthodes. Et puis là, hop, pareil. Test 2. Blankboard, je l'appelle là. Et je vais tout simplement boucler sur iLoopX est égal à 1, 4. Pareil sur les Y. De 1 à 4. Et ce que je vais faire là, c'est si tout simplement mon frm board.board, voilà, crochet iLoop x virgule iLoop y point value est différent de 0, à ce moment là je vais aller incrémenter la valeur de mon compteur. D'accord? Donc là, vu qu'on vient de faire tout simplement un blankboard, j'espère que la valeur va tout simplement être égale à 0. Vu que c'est ce que je veux, je vais tout simplement faire un assert equals arrayQual. Là, ce que j'attends, c'est tout simplement 0, d'accord. Et donc, là, je vais tout simplement le comparer à mon compteur que je viens de créer, d'accord. Et là, je vais mettre des valeurs existent. Vu que ça sera le problème, le message sera affiché uniquement s'il y a un souci. Ok. Sur le test 2, je peux très bien faire exactement la même chose pour vous montrer justement. Hop. Sauf que là, je vais faire un init board et je vais espérer que mon init board, hop, il n'y a pas de valeur uniquement. Ok. Pourquoi? Parce que si je regarde fonctionnellement, je demande à ajouter mes deux nombres en plus. Et donc là, j'espère effectivement, lorsque maintenant je vais jouer mon jeu de test, je suis toujours sur le projet de test, je l'exécute, il démarre, et là, on voit que la valeur n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'initialiser mon compteur dans les deux cas, bien évidemment, vu que j'ai fait un copier-coller. Hop. Initboard, là je vais faire un ICPT est égal à 0 et je vais faire la même à cet endroit là. Je sauvegarde, je réexécute et comme par magie mon test fonctionne. Génial, d'accord. Demain j'ai un développeur ou moi-même qui va aller modifier mon jeu, sauf qu'à un moment je me trompe, je change les règles sans le faire exprès. Donc c'est l'intérêt vraiment de faire des tests unitaires. Là on voit que j'ai fait un troisième appel à set new random et du coup je vais avoir 3 cases dans mon jeu
Et par contre, quand je vais exécuter mon test, bah là je vais voir que il n'y a pas deux valeurs uniquement. Parce qu'effectivement, j'en ai trouvé trois. D'accord? Donc c'est un problème parce que mon jeu, effectivement, si je le réexécute, cette fois-ci, je vais pas avoir deux cases au départ, mais je vais bien en avoir trois. D'accord? Et donc c'est plus le vrai jeu comme on l'avait souhaité. Donc voilà à quoi servent les tests unitaires, c'est vraiment on crée des jeux de tests et après lorsque mon projet va continuer d'évoluer, d'avancer, il va falloir effectivement que vérifier, pouvoir facilement rejouer ces jeux de tests de façon à être sûr que on n'a pas de régression et que on a bien les résultats escomptés à chaque fois. Ok. Donc comme on est vraiment dans un projet Delphi, oups, c'est pas ça que je voulais faire, annuler. Je vais lancer un pas à pas, hop. Ce que je voulais vous montrer, c'était comme on est vraiment dans un projet Delphi, bien évidemment, je peux coder tout ce que je le souhaite. Donc par exemple, je vais me faire une nouvelle. C'est pas une procédure, mais je vais me faire une fonction, d'accord, qui va être compte case occupée, voilà, on va dire, qui va renvoyer un integer. Donc là, je suis en train de factoriser tout simplement ce qu'on avait fait. Hop. Et concrètement, c'est cette partie-là. Voilà. Hop. Je fais CTRL-MASH pour générer la méthode en haut et qui va me renvoyer cette fois-ci un ICPD. Voilà. Et du coup, là, je vais tout simplement faire compte case occupée. Et de la même façon, là, je vais faire compte case occupée. D'accord? Donc, je suis en train de simplifier mon code. Hop. Et donc, j'ai fait mes deux jeux de test. Un avec les deux. Avec. Ouais, sauf que je me trompé. Cette partie-là, qu'on soit bien d'accord, elle va là. Et là, j'ai son pendant qui est init board. D'accord? Donc après, bien sûr, les tests ont été générés de façon automatique, mais rien ne m'empêche derrière de faire du refactoring et de dire que test 1 c'est plus test 1 mais c'est blanc. Je vais l'appeler test blanc. Le mot test n'est pas obligatoire, hein, test blanc board. Et puis pareil sur test 2, ça c'est juste pour pouvoir mieux comprendre quand je vais réutiliser mon projet au fil du temps et qui va évoluer. Que je sache facilement repérer mes différentes méthodes. Refactoring, hop, et j'ai dit que c'était test init board. Voilà, d'accord. Si je réexécute mon test, je suis bien sur le test, c'est bon, play. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Impeccable. Ok. On refait la modification de tout à l'heure. C'était sur initboard. Oui, forcément je les ai mis. Donc on a vu tout à l'heure, je les ai mis en public. Initboard. Là, si je duplique, clac, clac, sauvegarder, que je rejoue mon cas de test, cette fois-ci, le deuxième test ne va pas marcher. Et il aura un nom bien plus parlant, il s'appelle test initboard, donc je sais exactement par exemple que c'est la méthode initboard parce que j'ai défini, c'est ma façon de le faire, tout simplement. D'accord, on a trouvé, on attendait 2, on en a trouvé 3, c'est pas bon. Hop, là, hop, je supprime, je répare mon code. Par contre, ce qu'on a vu, donc effectivement, c'est gênant parce que, en fait, pour accéder à mes méthodes qui sont dans une autre unité, automatiquement à chaque fois je suis obligé de tout passer en public. Okay. Donc dans la vraie vie il y a deux façons de faire. Soit mon code fonctionnel, je vais créer des unités des data modules ou des unités qui vont me permettre donc de gérer toute la partie métier donc de mon application de façon distincte de la partie interface et donc dans une autre classe, dans une autre unité. Et à partir de là, donc vu que là je ferai un uses de cette unité, de l'autre côté de la même façon au niveau de mon cas de test je vais faire un uses. Ou comme on a vu c'est mes cas de test sont ni plus ni moins que du code Delphi, d'accord. Donc rien ne m'empêche moi de prendre ces méthodes là
et de tout simplement aller, alors on voit qu'il y a un uses, donc je peux très bien donc prendre mon uses, copier, je vais dans mon jeu, hop, tout en haut, virgule, coller mon framework, c'est pas lui mais c'est lui. Ensuite on a vu que c'était tout simplement pour faire des tests, il va avoir ces différentes méthodes qui vont être utilisées, disais-je. Donc rien ne m'empêche de les ajouter de la même façon, je peux les ajouter avant, après, qu'importe. Je peux faire CTRL mâcher si je veux les implémenter de façon par exemple automatique. Hop, si je suis sur le projet et que je fais CTRL mâcher et que je vais voir effectivement, normalement il a été implémenté mes méthodes, voilà, elles sont là, d'accord. Et ensuite, je vais tout simplement aller recopier le code source de mes méthodes. On voit qu'il y avait normalement, oui voilà, il m'a bien fait mon compte case occupée. Je vais tout simplement reprendre l'implémentation. Hop, et on voit qu'en dessous il y a une initialisation que je vais également réutiliser. Je remplace tout ça par mon code. Et comme je vous disais il y a 2 secondes, il y a une initialisation pour justement enregistrer comme quoi ce sont des tests. Je me mets là, je fais ça. Et maintenant en fait, concrètement, si on a vu que dans le jeu précédent il y avait 2 tests, d'accord. Si je remonte, hop, c'est pas lui, c'est lui. En fait, on a 2 tests, un test là, d'accord, un pour le blanc, un pour l'init. Pardon. Donc maintenant, si je réexécute ce même jeu de test, sachant qu'il y a un uses sur mon cas de test, normalement je vais pas avoir 2 tests d'exécuter, mais je vais en avoir 4. Tout simplement parce que j'ai 2 x 2, 4. On exécute et j'ai bien eu 4 tests qui viennent de passer. Ok. Donc après, il suffit simplement que je retire la classe que j'avais générée de façon automatique. Je peux la retirer de mon projet. Je l'enlève. Et cette fois-ci, si je réexécute mon cas de test, je ne vais plus avoir que 2 lignes. Ok. Tout simplement. Donc voilà comment avoir un jeu de test. Et bien sûr, mon application, si je suis sur elle, vu que c'est des classes qui ne vont pas être utilisées, bien évidemment, elle va fonctionner de façon totalement transparente. Okay. Donc voilà. Et le don, si que j'ai oublié de vous montrer, effectivement, l'intérêt, ça va être effectivement de ne plus avoir ces objets-là qui vont être déclarés en public, mais je vais bien pouvoir les remettre tout simplement dans la section private, parce que vu qu'on est en Delphi, tout ce qui va être au sein d'une même section, si c'est pas un strict private, à ce moment-là va pouvoir être facilement accédé à partir de n'importe quel objet, à partir de n'importe quelle méthode, fonction de mon code, d'accord. Et donc mon test s'effectue effectivement, ça a compilé bien sûr, et j'ai pu effectuer mes tests sans problème. Ok. Donc voilà l'intérêt de le faire dans la même classe, dans la même unité. Dans la même unité, pas la même classe. Ok. On va voir une dernière chose après, ça va être toute la partie. Là, on a vu que lorsque j'exécute mes tests, j'ai une sortie sous forme de console. On a la possibilité, si on le souhaite, d'utiliser une sortie avec une application, avec une interface graphique, tout simplement. On va voir ça. Pour l'interface graphique, on va avoir besoin d'ajouter une bibliothèque qui n'est pas par défaut. Donc on va dans Outils, Options, d'accord. Options d'environnement, Options Delphi, Bibliothèque. Là on a le chemin des différentes bibliothèques pour les différentes plateformes, d'accord. Donc là je vais m'en servir que sur la partie 32 bits, sachant que les tests unitaires sont disponibles sur la partie 32, 64, 32 et 64 bits, ainsi que sur la partie OS X. Par contre, ils ne sont pas disponibles de façon à pouvoir les jouer direct sur une application Android, etc. Et je vais tout simplement aller rajouter. Alors, on va le faire. On va passer par là, ce sera mieux. Hop, automatiquement, il m'a mis dans le répertoire import de mon Delphi, là où il est installé. En fait, c'est tout simplement ce dont on va avoir besoin, c'est dans le répertoire source. Il y a un répertoire qui s'appelle DUnitX, et ce DUnitX, je vais tout simplement l'ajouter à la liste de mes bibliothèques. D'accord. Je fais OK. Donc ça sera pour tous les projets, j'ai juste à le faire une seule fois, qu'on soit bien d'accord.
Et donc plutôt que d'avoir une application console, donc si on regarde mon application console, voilà à quoi ressemble le code source de cette application console. Je vais pouvoir de la même façon créer une application avec une interface graphique directement. Pour ça, je vais tout simplement faire un nouveau. Je fais ouais, des projets. Ouais, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Voilà. Si je l'ajoute au de projet existant, par contre, je vais pas créer l'unité vu que je l'ai déjà. Je fais OK. Automatiquement, donc il m'a créé mon projet. On est bien d'accord. Je vais le sauvegarder. Je vais tout sauvegarder de façon à sauvegarder ce projet en le mettant dans le même répertoire et je vais l'appeler cette fois test GUI 2048. Voilà, avec donc Graphical User Interface. Et à partir de là, je vais tout simplement pareil éditer son code de façon à aller complètement tout changer parce que là, on est vraiment dans la partie interface graphique et ce qui va m'intéresser c'est d'avoir une interface interface graphique console je voulais dire, et ce qui va m'intéresser c'est d'avoir une interface graphique, d'accord. Et pour ça tout simplement je vais utiliser les fiches, d'accord. Donc on est sur un framework FMX, donc je me mets sur FireMonkey. Je vais avoir besoin de sys utile, je vais avoir besoin d'une interface graphique au niveau de mon framework, d'accord, avec bien évidemment le framework de test. Et je vais utiliser dans mon projet FGame qu'on retrouve ici, d'accord. Par contre, au niveau des fiches, justement cette fois-ci qui vont être créées de façon automatique, je ne veux voir que la fiche qui va me permettre d'avoir mes résultats de test. Par contre, je garde mes procédures setup et teardown qu'on a implémenté ensemble tout à l'heure. Si je remonte, si c'est celui-là, voilà. Non, ça c'est les vrais, voilà. Il est ici, je vais avoir mon setup et mon teardown, sachant que dans le setup et le teardown, j'ai implémenté la création de ma fiche et la destruction. Je ne vais pas vouloir les avoir de façon automatique au niveau de mon projet, d'accord. Si je regarde à ce niveau-là, j'ai bien que l'interface et pas le FRM board, ok. Et maintenant, si j'exécute mon application graphique avec le code que vous avez vu, je vais retrouver donc une interface qui va me montrer l'ensemble des tests qu'elle a réussi à référencer. Donc ça c'est grâce à concrètement dans cette méthode, dans cette classe unité, je vais avoir cette initialisation qui lui permet automatiquement donc de récupérer mes différents jeux de test. Et après j'ai plus qu'à faire un run all et automatiquement il va avoir exécuté mes différents tests, d'accord. Donc là tout s'est bien passé, tout est vert, c'est génial. Par contre, si de la même façon qu'au préalable, je vais aller modifier ma méthode initBoard, je vais lui rajouter tout simplement comme d'habitude une troisième case au démarrage, d'accord, je sauvegarde, je réexécute mon jeu de test. Et cette fois-ci, lorsque j'exécute le tout, je vais avoir effectivement mon test blankboard qui fonctionne bien. Par contre, on voit qu'il y a eu un test qui a pas fonctionné, d'accord, fail 1. Et là, si on regarde test unit board, effectivement, je retrouve la même chose que ce que j'avais dans l'interface console, hein, bien sûr. Mais on attendait 2, on a trouvé 3, et donc il n'y a pas de valeur, il n'y a pas 2 valeurs uniquement. Donc, ce qui était le message qu'on avait nous-mêmes rentré. Ok. Donc voilà, ça après ça dépend des goûts de ce que vous souhaitez, mais sachez que bon qu'il y a une interface graphique qui existe. Après bon on l'implémente comme on vient de le voir nous-mêmes. Bon il y a 3 lignes hein, plus les uses, c'est pas très compliqué, mais bon l'interface console moi en général va me convenir suffisamment, sachant qu'il y a les mêmes sorties directement. Ok. Donc voilà pour la partie interface graphique. Qui va être disponible directement à partir de là. Donc là je vais nettoyer le code, voilà. Et ensuite je vais aller me rajouter nouveau code test. Alors je vais dupliquer ça, c'est plus simple. Et là je vais tester la méthode move qui me permet donc de déplacer sur mon écran. Sauf que pour le move je vais avoir justement des paramètres, d'accord. Par rapport à ça, on va aller regarder la méthode. Alors je vais l'implémenter. Ça sera fait. CTRL mâché, ok. Et ensuite, je vais regarder donc à quoi ressemble
ma méthode move, elle a une direction avec un short int. Et ce short int, ça va être tout simplement la valeur de ce qu'on va avoir sur ma fenêtre lorsque je vais faire une gesture, d'accord. J'ai raté gesture. Oui, voilà. Non, c'était un point de débugage. Voilà, forme gesture. Je vais tout simplement envoyer le SGI left, SGI down, etc. directement, donc l'event info gesture ID à ma méthode move. Ok. Donc c'est tout simplement ces valeurs-là qu'on va lui passer. Je vais regarder un SGI left. D'accord. Hop, contrôle. Le left, le up, le right, etc. Donc si je veux monter, ça va être 3. Si je veux aller en bas, ça va être 4. Si je veux aller à gauche, ça va être 1. Donc, par rapport à ça, sur mon jeu de test, hop, on va se mettre en bas, je vais créer des cas de test, ok, avec un test case, on l'avait vu tout à l'heure lorsqu'on avait demandé les samples, la syntaxe, donc test case en utilisant donc un libellé, je vais lui dire par exemple O, d'accord, ce qu'on a dit, et on a dit que quand c'était O, c'était tout simplement la valeur, raté, c'était 3, d'accord. Avec une parenthèse fermante, voilà. Et puis je vais faire également un gauche qui vaut 0, je crois. Gauche 1, autant pour moi. Hop, gauche qui vaut 1, d'accord, directement. Donc j'ai deux cas de test. Et à chaque fois, donc il va appeler la méthode testMove. Ok. Donc par rapport à ça, ce que je vais faire, c'est un frm board.blank board, d'accord, donc il est vide. Et puis ensuite, je vais aller prendre un frm board.board, ok, et je vais lui mettre des valeurs dans, par exemple, dans la case, la première case en haut à gauche, ok. Point value va être égal à 2, ok. Et puis donc tout en haut à gauche, si je fais, je peux faire F12, c'est pratique. Donc là, j'ai mis en fait un 2, d'accord. Et puis je vais rajouter une valeur là, ok, de façon à valider que est-ce qu'il y a bien l'ajout qui va se faire exactement comme je le souhaite. frm board crochet. Alors on a dit par exemple en 3,1 value va être égal à 2 également, ok. Copier, hop, on a dit que 1,3 va être égal à 2 également. Et ensuite je vais faire je vais utiliser effectivement mon frm board.move, d'accord, de la valeur qui va être passée. Hop, sauf que j'ai oublié de passer des paramètres à ma méthode. Donc direction, c'est un short int même que, voilà, copier, hop, coller directement. Donc c'est mieux, hein, vu que je lui ai passé une valeur, c'est mieux qu'il a un paramètre, ça marche moins bien sinon. Et donc ce paramètre, je vais le donner à ma méthode, ok. Donc là, j'ai simplement fait le déplacement. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement de pouvoir de tester si la valeur est bien égale, ok. Donc, hop. Donc je vais faire un assert point. Alors il y a plein de méthodes, hein, bien évidemment, je vous invite à vraiment regarder directement les méthodes existantes. En général, aricall, c'est très bien. Donc aricall, là je vais tester cette méthode là, cette case là, autant pour moi, point value. Ça c'est pas l'expected, c'était la deuxième. On va respecter le sens, c'est mieux. Et là ce que j'attends c'est que ça fasse 2 plus 2, 4. D'accord. Déplacement raté. Ok. Directement. Et si je teste, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hop. Un recall.
impossible de déduire un argument générique à partir. Value Evo in 64. Evo 4. Pourquoi? Dégâts, c'est ça que tu veux. Alors si ça l'aide. Hop. Ça l'aide. Ok. Donc il n'y avait pas le bon prototype, hein, tout simplement. Et là on voit que j'ai mon move haut et mon move, mon test move haut et mon test move gauche. Et là je fais exécuter tout. Et on a bien vu que, on voit qu'effectivement tout se passe bien. D'accord, on a bien la valeur souhaitée. Si je m'étais trompé dans mon test, ok, non je ne vais pas le faire là, je vais le faire plutôt là. Là je vais lui mettre un 4, d'accord, ce qui fait que 2 plus 4, ils sont pas égaux, donc ils vont pas s'additionner. Et là cette fois-ci, lorsque j'exécute mon test, je vais retrouver effectivement qu'il y a une erreur sur la partie haut, d'accord. On voit qu'on a trouvé, on attendait 4, mais le problème c'est qu'on a trouvé que 2, parce que justement le 2 et le 4 se sont pas additionnés, d'accord, directement. Voilà. Donc la possibilité vraiment de faire tous les tests possibles et inimaginables et de le faire de façon automatique par rapport à nos différents jeux de test. Okay. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite également à regarder dans la doc, on va retrouver des UnitX directement intégré, hop, présentation, on va le retrouver là, d'accord, avec un différent nombre d'exemples. On voit également qu'il y a une page sur un wiki qui est la page tout simplement liée au projet open source de Delphi, de DayUnitX. S'il veut bien charger, voilà, c'est en train. Allez. C'est pas hébergé chez nous. Donc voilà le projet avec des différentes fonctionnalités, différentes explications. Donc je vous invite vraiment à regarder cette page là lorsque vous lancerez. Et puis moi je vais vous mettre à disposition code source du premier projet qu'on a fait ensemble. D'accord. Hop, raté, c'est pas lui, c'était lui. Donc premier projet qu'on a fait ensemble qui était hop, projet test. D'accord, un truc qu'on a fait très rapidement. Et vu que c'est les vacances, je vais être gentil et puis je vais vous donner également le code source non seulement des tests, mais également donc du projet au global sur la partie 2048. Et donc vous pourrez jouer, ça compile sur Android, il n'y a pas de souci, vous pourrez jouer directement. Allez, c'est parti pour les questions-réponses.